Le développement du journal Groupe Croissance SA annonce le lancement le 22 avril prochain de la 9e édition du sommet sur la finance, une activité qui se déroulera cette année au Caribbean Convention Center et à l'Université Quisqueya autour du thème Financer l'agrotourisme en Haïti et s'étendra sur 6 jours. Il s'agira, selon Kessner Farrell, de faire comprendre au grand public en général et les participants en particulier les relations qui existent entre les secteurs agricoles et touristique. Il sera donc question d'identifier les pistes et opportunités d'affaires dans le secteur touristique haïtien et de déterminer comment les mettre au profit du secteur agricole. Kessner Farrell. Le sommet est arrivé à 9e édition. C'est un sommet assez spécial puisque c'est le 25e anniversaire du groupe Croissance ANESA et 40e anniversaire de deux partenaires, Banque de la République d'Haïti avec Banque nationale de crédit. Le thème sommet ANESA, c'est financer l'agritourisme en Haïti. Il y a deux parties dans le sommet. Il y a une partie qui a fait dans l'hôtel Caribé du 22 au 25. Et nous allons la 4e édition de FinTech, à savoir technologie et finance. Jean que vous allez faire finance dans le 21e siècle. La fête sur le campus Université Quisqueya, les vendredis 26 et samedi 27. Et le thème par là lui-même, c'est inclusion financière, comment on peut renforcer dans le pays à travers les technologies de l'information et de la communication. Lundi prochain, et un pile maire dans le pays pour venir Port-au-Prince, sur invitation du ministère de l'Intérieur pour participer à la première journée qui est la finance municipale. Pendant toute journée, et le 22, qui pourra dans le Caribéen, n'a fait finance municipale. Deuxième journée, nous allons discuter particulièrement de thème sommaire agritourisme. Nous connaissons tout le problème d'instabilité politique là, qui impacte que le gain sur le tourisme local. Donc nous allons inviter les gens sortis dans le sud, dans le sud-est et dans le Mont-Oui, viennent dire comment que l'instabilité politique a affecté le secteur ça de manière considérable. Troisième journée sommaire assez spéciale, donc gros enquête que Banque centrale avec USAID, avec une organisation de DAI, réalisée au niveau national sur l'inclusion financière, et nous allons publier les résultats le mercredi, jour qu'on a parlé de finances publiques. Et quatrième journée sommaire, c'est l'évolution du système bancaire. Et dans l'après-midi, Banque centrale va montrer qui réflexion qu'a fait aujourd'hui dans le pays d'Haïti pour mettre en place un stock market dans le pays. Nous avons quitté Caribé jeudi pour nous traverser l'université Quisqueya, vendredi et samedi, avec les technologies de l'information et de la communication et le monde de la finance, parce que Jean va vivre dans le 21e siècle, on a fait finance, ça peut changer radicalement. Donc voilà 6 journées d'activité du 22 au 27 avril dans la capitale haïtienne et environ pour parler de finances sous toute forme de capacité. Au 30 septembre 2018, le système bancaire haïtien a enregistré des dépôts évalués à 279,2 milliards de gourdes. 226 milliards ont été collectés dans le département de l'Ouest où sont concentrées les principales activités économiques contre 19,8 milliards dans le Nord, a fait savoir le PDG du groupe Croissance, Kessner Farrell. S'agissant des départements du Nord-Est, des NIP et de la Grand'Anse, il ne parvenait pas à collecter 2 milliards de gourdes, a précisé M. Farrell, soulignant qu'il y a une corrélation entre les dépôts effectués et le niveau de pauvreté au niveau de chaque département. En ce qui concerne les dépôts enregistrés au niveau des coopératives dans les différents départements du pays, l'Artibonite est arrivé en tête avec plus de 5 milliards de gourdes. Écoutez les précisions de l'économiste Kessner Farrell. Donc l'Ouest, sur les 227 milliards de gourdes qui gagne dans le département de l'Ouest là, il représente 81% de montant total là. Tout le système bancaire là, au 30 septembre 2018, gagne à peu près 279,2 milliards de gourdes. 226 collectés dans l'Ouest là. Le Nord font amélioration considérable, il est toujours en deuxième position. Envers le Nord retrouvé avec 19,8 milliards de gourdes. Donc, il y a un écart qui existait entre le département de l'Ouest là avec le département Nord là. Des milliards de gouttes de différence. Mais le Nord retrouvé avec 7%. Sur chaque 100 gouttes qui déposaient dans le système bancaire là, pendant que 81 étaient dans l'Ouest là, il y a 7 qui allaient dans le département Nord là. Une bataille très serrée qui existait entre l'Artibonite et le Sud. À peu près 10 milliards de gouttes, soit 9,9 milliards pour le département du Sud et 9,7 milliards pour le département d'Artibonite. Une nette amélioration qui est faite dans le département du Sud. Donc, il va ex-aequo en troisième position après l'Ouest et le Nord, avec à peu près 3,5% de montant qui est réalisé dans le dépôt bancaire. Mais si nous avons fait une addition pour nous là,
on prend 81 plus 7 bonne 88. Ensuite, on prend 7 qui gagne dans la Tibonite et le sud. Nous voyons que sur chaque 100 gouttes qui déposent dans le système, près de 95 gouttes aller dans 4 départements. Il reste 5 gouttes qui étaient là, nous dit, le reste département dégagé avec. Nord-Ouest prend 5e position avec 3 gouttes 20 sur 100 gouttes là. Ensuite, nous allons Sud-Est avec 2 gouttes 80, avec 2,8%. Et nous allons regarder le centre avec moins 1 goutte, 90 centimes. Après, nous allons retrouver 3 départements, Nord-Est, NIP avec Grandance. Sur chaque 100 gouttes, il y a entré 60 centimes. Le commissaire du gouvernement de la Croix-des-Bouquets, maître Maxime Augustin, a par ailleurs présenté ce mercredi le bilan de ses réalisations un mois après son installation. Le chef du parquet de la Croix-des-Bouquets informe que 91 dossiers de détenus en situation de détention préventive prolongée ont été traités, au moins 6 d'entre eux ont été libérés. Le commissaire du gouvernement de la Croix-des-Bouquets, maître Maxime Augustin. Il recueille des informations. Côté que nous avons gagné environ 33 femmes en détention préventive prolongée. Là même, nous diligentons, nous travaillons dossier ça et nous arrivons à traiter dossier 15 femmes. Donc, 15 femmes ça yo, dans assise qui pral en cours, assise permanence que nous gagnons chaque vendredi, nous allons commencer à tendre dossier ça yo. De côté d'aller dans prison ça yo pour nous gagner un état de lieu. Et bien c'est comme ça. Le jour que nous dans la prison, on a libéré 6 personnes que nous avons jugé nécessaire pour nous libérer, mais des gens qui ont gagné ordonnance de non-lieu, des gens en fait pour une simple infraction, ils ont fait 2, 3 ans, 4 ans qui pas jamais passé devant le juge. Nous avons jugé nécessaire pour nous libérer. Gagner tout qui était yo pas lagué pour yon légèreté en ce qui a trait, yo pas communiquer dispositif de jugement yo avec prison, et bien nous rechercher yo, nous joignons, nous libérer moun sa yo. Il aime parler de dispositif de jugement forme dit clair pour que nous comprendre. C'est des gens qui dans prison, yo condamné yo pour X temps épuisé. Et moun sa ou gen 2, 3, 4 ans qui style rete toujours dans prison. Eh bien nous autres, nous diligentons nous retrouver dispositif ça yo, nous communiquer yo et nous ordonner pour que moun sa yo libéré. Et pendant que nous venons tout, nous de concert avec doyen dimanche, nous faisons un travail de synergie, nous gagnons mettez une assise sous pied et assise en durée, bon, les durées 2 semaines, nous en cours d'assises dans là, c'est jeudi que la prend fin. Dans l'assise ça, nous gagnons 6 personnes qui sont condamnés. Nous gagnons 3 personnes qui étaient renvoyés. Et nous gagnons 6 personnes qui étaient non retenus. Alors, 6 personnes sortent non retenus, c'est par rapport à une sorte de difficulté, une tentative d'évasion dans la prison. Et bien, tu as un jour, il n'y a pas de voyer prisonnier pour nous-mêmes, qui fait que nous 6 personnes non retenus. Au tribunal civil de la Croix-des-Bouquets où des assises criminelles avec et sans assistance de jury sont en cours, 6 personnes sont déjà condamnées pour enlèvement, viol, tentative d'assassinat et détention illégale d'armes à feu, informe le commissaire du gouvernement de ce ressort, maître Maxime Augustin. Écoutez ses précisions. Pratiquement bagay et faire là devant là. Donc mais nous connaissons c'est condamné pour viol, gagné c'est pour enlèvement et gain d'autres c'est pour tentative d'assassinat et vol avec arme à feu, détention d'armes illégales, tout ça. Donc nous sommes condamnés. Donc c'est ça. Et tentative d'évasion en prison, qui laisse à fait dans nos détails. Bon, pour tentative, c'est que c'est un bruit, mais ça n'a pas de guerre qui est arrivé fait. Pas de monde qui était sauvé vraiment. Les prisonniers étaient sauvés. Mais tu as gagné une sorte de mutinerie, tu as gagné en dedans. Mais ce jour-là, pour ne pas envenimer les choses, donc prison, tu es obligé d'abstenir pour que les dévoyés prisonniers pour nous. C'est ça qui permet que ce jour-là, nous ne pas arriver à 6 et de nous quitter
doit passer dans l'assise. Qui côté dossier ancien début d'état dossier ancien début d'état pratiquement lié au cabinet. Donc une fois que le parquet lui-même fait le devoir, donc acheminer le dossier, voyez le cabinet, faire information, définitif pour lui, voyez le cabinet et instruction, et bien il est dans le tribunal, donc la suivre pour lui, Est-ce que tu es arrivé dans oui, parquet attendait, et puis c'est sacré parce que. Qui sont joués? Non, nous avons dit qui ça que nous jouons, et que il y a des informations ou même nous connaissons. Donc sous chef d'accusation, c'était gagné en possession et des paquets de cocaïne, tout ça. Eh bien, le juge d'instruction, le tribunal, connaît ce qui ça que vous faites et dans le cadre dossier. Laurent Soloyer, un agent de l'APENA, s'est suicidé hier soir à la prison civile de la Croix des Bouquets. Cet agent 4 aurait utilisé l'arme d'un autre policier pour se donner la mort, selon une source policière. La victime, qui est père de 2 enfants, a posé cet acte suite à une discussion au téléphone avec sa femme, selon le rapport du juge de paix Jacques Sius, lui, consulté par Vision 2000. À côté du défunt a été retrouvé un mémo contenant ce message: ma femme, c'est fini, ainsi qu'un numéro de téléphone. Il avait également déposé son alliance sur ce mémo. Signature ce mercredi d'un protocole d'accord entre le ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique et de l'organisation sud-coréenne internationale Youth Fellowship. La cérémonie officielle présidée par le ministre Edwin Charles s'est déroulée au centre polyvalent de formation de la Croix des Bouquets. Écoutez ces précisions au sujet de la signature de cet accord. Je vous avais dit, c'est aujourd'hui même qu'il faut commencer. Et le pays ne peut pas non plus avancer sans la formation. Ici au ministère, nous donnons de l'importance à la formation. La formation peut nous permettre de changer de mentalité. La formation peut permettre à ce pays de prendre sa vitesse de croisière. Et je le crois. Je le crois fort. Si aujourd'hui je suis ministre, c'est parce que justement il avait un préalable. C'est parce que justement, il fut un temps, je me mettais par devant quelqu'un pour apprendre les bonnes notions. Avec cette coopération que nous allons signer tout à l'heure, ça va vous permettre ici, jeunes de mon pays, surtout ceux-là qui ne savent pas comment s'exprimer en anglais, vous allez pouvoir vous exprimer convenablement en anglais, parce que dès le mois prochain, il y aura des cours qui seront disponibles pour vous ici. Il y aura des cours en taekwondo, il y aura des cours en musique. Il y aura aussi des cours de danse. Dès la semaine prochaine, on commence déjà avec les inscriptions. Et c'est ici même qu'on va dispenser ces cours. Le temps d'une pause à ce journal, à notre retour à la page internationale.